On peut tout dire les gars, mais je pense que c'est terminé. Le Ballon d'Or n'est pas sur cette photo, mais il est ici. L'UEFA a clairement tranché. Désiré Doué, meilleur jeune de la compétition. Il va donc normalement finir Golden Boy, il n'y a aucun doute. Et Dembélé, meilleur joueur de la Ligue des Champions. Donc je pense qu'il n'y a plus de doute, il va finir Ballon d'Or. Avec ses stats, ses trophées et le fait qu'il soit nommé meilleur joueur de la Ligue des Champions, les gars, je pense que c'est terminé, on peut plus rien faire. Et ce que je trouve triste les gars, c'est avec la grosse saison de Rafinha, 13 buts, 8 passes D, comment il peut pas finir meilleur joueur de la Ligue des Champions? Honnêtement les gars, 13 buts, 8 passes D, comment il ne peut pas finir meilleur joueur de la Ligue des Champions? Même que Lamine Yamal finisse pas meilleur jeune joueur. Après les gars, c'est difficile d'être objectif en tant que supporter, on va pas se mentir les gars, c'est plus difficile, donc peut-être que je suis juste le fou du bus. Mais en tout cas, ça reste mérité pour Désiré Doué et Dembélé. Le Paris Saint-Germain fait une saison de malade, l'équipe type domination, Dembélé, Doué, Hakimi, Vitinha, Donnarumma, Nuno Mendes et Marquinhos. En tout cas les gars, avec tout ce que Dembélé a pris cette saison, que ce soit collectif ou individuel, ça va être une dinguerie les gars s'il finit pas Ballon d'Or. Ça va juste être une dinguerie et personnellement, je pense que c'est mort. Je suis deg mais bon, on garde quand même encore espoir. Et je trouve ça cruel et dommage les gars parce qu'on méritait mieux. Mais bon les gars, c'est le football, hein. C'est le football. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. C'est officiel! Le vainqueur du Ballon d'Or était dévoilé ce matin, après la finale de la LDC et après la fin de la saison. On connaît tous le top 3 Ballon d'Or cette année. Bougez pas, je vous montre tout. D'ailleurs, pour commencer, félicitations aux Parisiens d'avoir remporté leur premier trophée de la LDC. C'est tout à fait mérité. Tout le monde savait avant la finale que le PSG allait gagner, puisque ces tocards d'Inter n'ont pas le niveau. Ils se sont qualifiés contre le Barça grâce à leur chatte magique et grâce à l'arbitrage. On voulait vraiment une finale Paris-Barça. Pour le football, c'est officiel, le classement reste toujours le même. Lamine Yamal prétendant au Ballon d'Or. Deuxièmement, Dembélé, qui est tout à fait mérité pour sa deuxième place. Sachant que pendant cette finale, il a eu 2 passes décisives. Mais ça suffisait pas. Il finit meilleur passeur de la LDC, puisque c'est Rafinha qui l'a eu. Donc statistiquement parlant, Dembélé n'est pas au niveau, puisque les joueurs du Barça le dépassent largement. S'il y a Lamine Yamal qui gagne le Ballon d'Or, ou Dembélé, il n'y aura aucun scandale. C'est tout à fait mérité pour les deux. Maintenant, c'est au vote et c'est aux journalistes de décider. Est-ce que Dembélé mérite plus ou Lamine Yamal, sachant qu'il a que 17 ans? Et tu penses ce niveau à 17 ans, c'est quelque chose. Sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, et rien que pour moi, le seul et le prétendant au Ballon d'Or, c'est Lamine Yamal. Sinon les gars, passez une bonne journée. Attendez. Ter Stegen out ou pas, le concerné ne veut rien savoir, il sera au Barça la saison prochaine. Les rumeurs ne me concernent pas, je sais que je serai à Barcelone l'année prochaine. À ma connaissance, la saison prochaine il n'y aura que Iñaki et moi comme gardiens. Donc la concurrence se fera entre nous. Si un nouveau joueur arrive, il sera confronté à la même concurrence. C'est le propre du jeu dans un grand club. Nous avons toujours eu des gardiens forts et ambitieux, et c'est normal. Personnellement, je veux être sur le terrain et donner le meilleur de moi-même. Tant que je performe, je me sens soutenu au fil des ans. Hier dans ma vidéo, je vous avais dit quoi? Ter Stegen au Barça, ça va mal se terminer, je le sens. C'est évident. Ses propos, il dit que la saison prochaine, il y aura que Iñaki Peña et lui. Et la réalité, c'est que Chesney va prolonger. Dans la logique, comme c'est pas encore officiel, bah du coup, lui, il se prononce pas là-dessus. Et pour Iñaki Peña, on sait tous que cet été, il va s'en aller. Après, il dit également que si un nouveau joueur arrive, il sera confronté à la même concurrence, en faisant très clairement référence à Joan Garcia. Et il y a quelque chose qu'il a oublié, c'est que le titulaire la saison prochaine pour Hansi Flick, c'est Joan Garcia. Et si malgré ça, Ter Stegen veut être titulaire, il va devoir chercher une autre équipe. En tout cas, j'ai hâte de savoir comment tout ça va se terminer, mais je sens que ça va être chaud. Ter Stegen et Lewandowski ont parlé. Pendant que Ter Stegen out est en top tweet et que certains demandent le départ de Robert Lewandowski, ils ont pris la parole, tout simplement. Robert Lewandowski a déclaré « Je vais rester à Barcelone, ce n'est même pas un débat. C'est sûr. Je suis sûr que l'équipe sera plus forte et je veux gagner encore plus. Lewandowski ne bougera pas cet été. » En parallèle, Marc-André Ter Stegen a pris la parole aujourd'hui et il a déclaré à propos de l'arrivée de Joan Garcia au FC Barcelone. Personne ne m'a parlé à ce sujet, mais ça ne me concerne pas réellement. Je sais que je serai à Barcelone l'année prochaine. Pour moi, la situation n'a pas changé en principe. Je suis très excité de jouer la prochaine saison. Pour le moment, le FC Barcelone n'a que 2 gardiens. Il s'agit de Marc-André Ter Stegen et d'Iñaki Peña. Chesney n'ayant pas encore renouvelé et Joan Garcia n'ayant pas encore signé. En revanche, d'après Mundo Deportivo, il se dit que le club est très déterminé à signer le jeune catalan de l'Espagnol, donc Joan Garcia. Et qu'en cas de recrutement de Joan Garcia, Ter Stegen aura énormément de mal à conserver son poste de numéro 1. Et ce qu'il faut savoir, le transfert a l'air d'avancer, car Fabrizio Romano s'est également exprimé sur le sujet. Et d'après Sport, les coulisses du transfert sont les dernières. Si le FC Barcelone réussissait à recruter Joan Garcia, le transfert s'élèverait à 31,2 millions d'euros. L'Espagnol n'acceptera aucune formule de paiement échelonné pour l'accord et insistera pour payer le montant en un seul versement, car l'autre partie dans l'accord est Barcelone, et qui est le rival catalan.
et qui est le rival barcelonais. Comme vous pouvez le voir, si le gardien avait choisi de rejoindre Aston Villa ou Newcastle, l'Espagnol aurait accepté un taux d'imposition inférieur ou peut-être accepté de recevoir le montant en plusieurs versements. En vrai, ça fait chier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est normal. Tu perds un gardien, tu renforces un adversaire, tu renforces ton adversaire du même club, de la même région, ça se comprend. Donc j'espère que vous l'avez compris. Pour le moment, rien n'est fait, mais au poste de gardien, ça risque de bouger, même si pour l'instant, Marc-André Ter Stegen a l'air de penser qu'il sera le numéro 1 du FC Barcelone l'année prochaine. Et pour moi qui pense ça, bah ça en dit peut-être long sur la réalité derrière le transfert de Johan Garcia qui ne viendra peut-être pas. Si le club lui a rien communiqué, c'est peut-être pas pour rien. Et Lewandowski bougera pas. On se renforcera peut-être, mais pas de ouf. Dans tous les cas, je vous tiens au courant la famille. Pensez à vous abonner, à partager, à republier la vidéo. La saison vient de finir, mais le mercato ne fait qu'ouvrir. Attendez! Des déclarations choquantes de Ter Stegen sur sa situation au Barça, son potentiel départ cet été, et plein d'autres choses qu'il vient de déclarer. Alors qu'on sait d'après Fabrizio Romano, l'accord entre le Barça et Juan Garcia, maintenant très avancé. Et c'est bientôt officiel que le Barça va signer Juan Garcia. Alors que Ter Stegen vient de déclarer clairement qu'il n'a aucune idée pour l'arrivée de Juan Garcia, et pour l'instant il considère qu'il est titulaire l'année prochaine, et il n'y a que lui et Inaki, comme gardien au Barça. Il a dit clairement qu'il n'a pas parlé à Hansi Flick sur sa situation. Il a déclaré qu'il attend avec impatience la saison prochaine. Alors que nous tous, avec le fameux hashtag Ter Stegen out, on veut qu'il quitte le Barça. Mais lui, il comprend pas ça. Il a dit clairement que pendant ces dernières heures, il n'y a rien qui a avancé sur le poste de gardien. Il a dit clairement que les dernières années, il y avait de la concurrence sur ce poste. Alors que c'est pas vrai, parce que lui, il était considéré tout le temps comme titulaire. Sur le pressing qu'il subit depuis longtemps, il a dit clairement qu'il s'en fout de ce pressing. Il n'y a rien qui pourra l'affecter pour la saison prochaine. Et pour sa suite au Barça. Le Boug, il veut pas quitter le Barça. Il veut pas lâcher le club. Dites-moi ce que vous en pensez sur sa situation. Passez une bonne journée. Vous pensez réellement que cette association de nullards allait être impunie? Vous pensez réellement que cette association de nullards allait être impunie, les gars? Sérieusement? J'ai vu des interistes s'allier avec les madrilènes. Elle est où la conclusion? C'est quoi le point commun entre ces deux clubs, les gars? Est-ce que vous pouvez me dire? C'est que Madrid a fait une saison blanche et que beaucoup de supporters du Real se sont rangés derrière l'Inter contre nous. Beaucoup d'interistes les ont acceptés et nous ont nargués lorsqu'ils nous ont sortis. C'est quoi la conclusion? Bah vous faites saison blanche aussi, c'est bien fait pour vous. En vous faisant humilier en finale de Ligue des Champions 5-0. 5-0 en finale de Ligue des Champions. La meilleure défense de la compétition. L'Inter s'est fait bousiller et devant tout le monde, ils sont limite passés pour une équipe de merde. Alors que c'est juste le PSG qui est trop boosté. J'ai cru entendre qu'à Serbie, il a mis les mêmes chaussures que contre nous. J'aimerais bien savoir ça t'a servi à quoi. 5 buts. Bizarrement, l'Inter, quand l'arbitre n'est pas avec vous et qu'il est correct, qu'il n'y a pas ce dégénéré sur le terrain, et ben vous en mangez 5 et vous êtes impuissant. Mbappé qui nous avait expliqué que s'il liait son avenir à la Ligue des Champions, il serait déjà plus au Paris Saint-Germain. Bah le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions avant toi. C'est ça qu'on va retenir et on va tout mélanger. En tout cas, ce que les supporters parisiens vont faire subir à Mbappé, ça va être hard. Sachant qu'il y a le rassemblement des Bleus, ça va être hard. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapchat, on s'ennuie. Attendez. Le meilleur buteur européen pourrait signer au FC Barcelone cet été. Les Blaugrana se sont fait éliminer en demi-finale de Ligue des Champions contre un Inter qui s'est pris 5-0 par le Paris Saint-Germain. Malgré qu'on ait un bon effectif, quelques postes sont encore à renforcer pour la saison prochaine. Notamment le poste de gardien de but qui sera renforcé par Johan Garcia qui devra signer dans les prochains jours. Et également renforcer l'attaque avec un numéro 9 qui remplacera ou même succédera à Lewandowski. Deco nous a déjà exprimé de nombreuses fois son intérêt pour l'attaquant du Sporting, mais cette fois-ci a répondu à une question de la presse. Gyökeres à Barcelone, je ne vais pas parler du marché car ce n'est pas le moment, mais c'est un grand joueur qui a beaucoup apporté au Sporting. L'attaquant suédois est juste monstrueux depuis 3 saisons. En 2022-2023, il avait fait 34 goals assists. En 2023-2024, 57 goals assists. Et cette saison, il est actuellement à 66 goals assists. Depuis janvier, les intentions de Deco sont très claires. Le FC Barcelone est très intéressé par Victor Gyökeres et le considère comme le successeur idéal de Lewandowski pour diriger l'attaque de l'équipe. L'idée du club est de le signer l'été prochain pour 70 millions d'euros et de le prêter au Sporting pendant 1 an, puis de revenir après la fin du contrat de Lewandowski. Lewandowski qui, malgré les rumeurs, nous annonce qu'il ne veut pas quitter le FC Barcelone. Quitter Barcelone, pour moi cette question n'est pas sur la table. Je resterai la saison prochaine, en ce moment je ne pense qu'à Barcelone. Il y a de fortes chances que Victor Gyökeres signe au FC Barcelone pour 65 voire 70 millions d'euros en tant que remplaçant de Lewandowski. Dites-moi ce que vous pensez de ce transfert et suivez-moi pour plus d'infos mercato. Attendez, c'est un scandale ce qui se passe. C'est un crime envers le football, envers le Barça, de la part de l'UEFA, concernant la Ligue des Champions. Maintenant que la Ligue des Champions est finie, c'est le meilleur joueur de cette coupe, le meilleur jeune joueur. Ces 2 trophées sont complètement corrompus. La personne qui a choisi ces 2 joueurs, il connaît rien au foot. On connaît maintenant l'équipe de la saison, avec que des joueurs qui sont de niveau, qui méritent leur place, sauf Declan Rice. Est-ce que Pedri fait du golf? Est-ce qu'il fait de la natation féminine? Pourquoi il est pas dans l'équipe de la saison? Alors que chaque match était homme du match. Aller et retour contre l'Inter, c'était un leader à 22 ans. Et le pire, c'est le jeune joueur de cette coupe. C'est bel et bien Désiré Doué.
Alors que Lamine Yamal existe, il a fait des excellents matchs, mais il n'était pas récompensé. Alors qu'il nous a fait un match de porc contre l'Inter Milan, contre Dortmund, contre les grosses équipes. Maintenant c'est officiel, c'est Ousmane Dembélé, le joueur de la saison. Alors que statistiquement parlant, Rafinha le foudroie matin, midi, soir. 13 buts, 9 passes décisives. Et c'est pas meilleur joueur de la Ligue des Champions. On voit très bien que l'UEFA est contre le Barça. Tout le monde est contre le Barça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de ce scandale. Sinon, passez une bonne journée.